Donc tout d'abord, Dieu crée l'homme à son image, il le crée spirituel. Puis, il le façonne dans le monde matériel. Quand Dieu nous a créés, il trouva ça génial. C'est même marqué dans Genèse 1, 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. C'est bon, très très bon. Mais alors, c'est quoi le bug avec nous? Pourquoi il nous considère pécheurs si quand il nous a créés, il a trouvé ça très bon? Adam et Ève avaient un libre arbitre, comme nous. Et ils ont choisi de désobéir à Dieu. C'est ce qu'on appelle péché. Et c'est pourquoi ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ah ouais, c'est pas très cool ça. Et c'est pas tout. Le serpent qui a trompé Ève en prend lui aussi pour son grade. C'est marqué dans Genèse 3,14. L'Éternel Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il a pas de jambes, c'est normal qu'il mange de la poussière de temps en temps. Petite question, de quoi est fait l'homme? De la poussière de la terre. Un serpent, ça mange pas des hommes. Le très gros serpent, ça peut. Toutes les images ont une signification quelque part ailleurs. Le serpent, on sait qui c'est dans Apocalypse 12, 9. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc Satan qui a tenté l'homme pourra manger de l'homme toute sa vie. Oui, mais Satan, c'est un ange déchu. Il n'est pas fait de matière, c'est un être spirituel. Donc Satan, être spirituel, se nourrira des hommes faits de poussière, les hommes dans leur dimension naturelle. Et ça veut dire quoi, tout ce charabia? Ça veut dire que Dieu nous crée dans le monde spirituel et nous façonne dans le monde naturel. Donc dès qu'un homme commence à être façonné dans le ventre de sa mère, Satan peut commencer à se nourrir de lui. Et ça va durer tout le temps de notre vie sur Terre. Sauf si on se reconnecte au spirituel, à la source, à Dieu, en arrêtant de réagir au quart de tour ou d'écouter la moindre de nos émotions. Ça a l'air facile dit comme ça, mais si notre esprit n'est pas régénéré, si nous ne sommes pas reconnectés à la source, cette tâche semblera impossible à atteindre. Car c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous indique ce qui est bien et ce qui est mal selon Dieu. Dieu qui nous donne aussi les moyens de sortir de cette situation et la force de résister. Pour en revenir à Jésus mort sur la croix, si nous croyons en lui et en ce qu'il a fait, notre esprit vit une nouvelle naissance dans le monde spirituel et la connexion est rétablie. Alors nous avons encore ce corps de poussière que Satan essaiera de manger, mais étant une nouvelle créature dans le monde spirituel, il n'a aucune prise sur nous. Il nous mentira. Comme il l'a fait à Ève quand il lui a dit dans Genèse 3,5 « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu ». Mais Ève a été créée à l'image de Dieu. Elle était déjà comme Dieu. C'est son orgueil et celui d'Adam qui ont fait qu'ils ont écouté le serpent. Lui qui nous tente à chaque occasion de sortir du chemin que Dieu a prévu. Mais la vérité, c'est qu'il n'a plus aucune autorité sur nous. Nous ne sommes plus vivants dans la poussière, mais vivants dans l'esprit. Nous ne sommes plus une nourriture pour lui, sauf si nous le lui autorisons. En attendant, avez-vous déjà ouvert une Bible et essayez de la lire avec le cœur? Certains mots, certaines phrases vont vous parler. Un livre qui parle. C'est une image. On dit que la Bible est une parole vivante. Demandez-vous comment mettre en pratique dans votre vie de tous les jours ces versets qui vous parlent. Comment appliquer ce que Dieu attend de toi? Et que te propose-t-il pour que tu arrêtes de te faire manger par le serpent?